Alexandre Wizy, sénateur de l'Oise, porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dorian Dreuil est également avec nous, Bonjour. expert associé à la Fondation Jean Jaurès et directeur d'études de l'Institut Bona-Fide. Monsieur le sénateur, en l'état des propositions qui ont été faites par François Bayrou lors de sa conférence de presse, le Parti Socialiste censure. Ah bah les choses elles sont claires. En effet, vous avez un plan qui est proposé aux Français qui ressemble plus à un plan de directeur du FMI d'il y a 20 ans qu'à un plan de Premier ministre d'aujourd'hui. Vous avez un plan qui va casser la croissance, qui, selon les données de l'OFCE, va faire remonter le chômage à 9%, qui en plus est très inégalitaire dans la manière dont il se répartit dans le pays. Donc évidemment que nous, on est en décalage total avec tout ça. On va pas aller faire boire aux Français une potion qui est amère et qui va abîmer le pays aujourd'hui. 3 300 milliards de dettes, la France est le mauvais élève en matière de déficit dans la zone euro. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité de la part du Premier ministre de faire ce constat lucide selon Emmanuel Macron et d'engager ces mesures, ces années blanches, ce gel du barème de l'impôt? Oui, sur les comptes publics, nous on considère qu'en effet il faut revenir à un équilibre budgétaire ou à une forme en tout cas de déficit qui soit moins important. Mais quelle est la réalité? Ça demande forcément des ça demande en effet, ça demande un certain nombre de décisions. Si on revient d'efforts sur partagés par tous. Et d'efforts partagés par tous. Mais si on revient sur ce qui s'est passé ces dernières années, le déficit, il vient de 2 points de recettes fiscales en moins. Donc c'est pas la dépense publique qui a explosé, elle est au même niveau qu'en 2017. C'est pas les salaires des fonctionnaires qui ont explosé, ils sont de moins 0,3% dans le PIB par rapport à 2017. C'est 2 points d'impôts en moins mis en place par la politique que vous connaissez, qui est celle sur les entreprises, sur les plus aisés de notre pays. Donc on va pas demander aux Français de travailler 2 jours de plus pour des choses qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un sujet sur la manière dont les choses sont réparties entre les uns et les autres. Dorian Dreuil, le Premier ministre qui a ouvert tout à l'heure, on l'entendait encore qu'il expliquait au micro d'Edgar Becquet, il a dit on a 2 mois maintenant pour aller dans l'explication, la concertation, le débat, un débat qui s'ouvre en plein milieu du mois de juillet, mais il a laissé là 2 mois pour que l'idée infuse finalement chez les Français. Ça va avoir un peu de mal d'ailleurs, mais... Il risque d'y avoir des difficultés, oui, parce que le problème ou la difficulté pour le gouvernement Bayrou aujourd'hui avec ces mesures, c'est le degré d'acceptabilité dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a un consensus aujourd'hui dans la société pour effectivement comprendre ou accepter qu'il y a un enjeu de finances publiques et un enjeu budgétaire. En revanche, dans un moment où il y a une défiance, une méfiance totale des citoyens vis-à-vis du monde politique, vis-à-vis des institutions, on pourrait presque parler de démo-anxiété, c'est-à-dire de sentiment que la démocratie ne fonctionne pas bien ou ne fonctionne pas comme elle devrait être, ça pose la question de quelle acceptabilité possible pour ce type de réforme, pour ce type de mesures, si elles sont uniquement dans un moment de pédagogie ou de dialogue et pas dans un moment de co-construction. Et donc en fait, il faudrait prendre la question presque à l'inverse, c'est-à-dire à un moment où on cherche des sujets de convention citoyenne, de référendum ou des outils de participation citoyenne, c'est comment associer l'ensemble de la société civile organisée, des corps intermédiaires et des citoyens à la construction de mesures pour répondre à ces enjeux budgétaires. Et pas à l'inverse de dire on lance tout un paquet de réformes possibles et on voit comment ça prend dans l'opinion et on explique derrière. Mais sur le sujet de l'acceptabilité de ces mesures présentées aux Français, alors François Bayrou est resté quand même un peu flou sur les mesures qui pourraient toucher les plus aisés, sur des niches fiscales qui seraient touchées, sur une contribution pour les hauts revenus. Il est resté flou sur ces questions-là, mais par contre, sur des mesures qui toucheraient les plus modestes, il a été un peu plus précis avec un calendrier. Quand même. Oui, et c'est un enjeu qu'il ne faudra pas sous-estimer dans les semaines et mois qui viennent autour de ce débat, c'est le sentiment qui est très fort dans l'opinion aujourd'hui et dans la société de justice sociale. C'est-à-dire, il y a une attention particulière qui est portée, même depuis le mouvement des Gilets jaunes, déjà on l'avait vu à l'époque, sur la question de l'égalité et de la justice sociale. Et donc, il faudra, pour le gouvernement, montrer d'une certaine manière que les efforts sont demandés à toutes les catégories socioprofessionnelles et à toutes les catégories, pas que les salariés ou les employés, mais aussi aux personnes qui ont les plus hauts revenus aujourd'hui. On avait le député du Modem, Fuchs, tout à l'heure, en visio avec nous, qui nous expliquait effectivement que pour que ce plan fonctionne, il fallait qu'il soit accepté. En l'état, on a du mal à imaginer comment ces mesures vont être acceptées. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles concessions faudrait-il pour qu'ils soient acceptés et pour que réellement ce sujet budgétaire, qui est un réel sujet avec un enjeu majeur pour le pays, puisse être accepté et puisse être corrigé? Le début de l'acceptabilité, c'est la justice, c'est ce que vous disiez il y a un instant. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez un François Bayrou qui est très clair sur
telle prestation sera gelée, tel malade sera bien. Il faut plus de précision sur la taxation des plus riches, c'est ça? Déjà, de point de départ, il y a en fait eu aucune précision sur la taxation des plus riches, et nous attendons toujours. Madame de Montchalin nous avait promis un mini Zuckman, la ministre du budget, une mini taxe Zuckman sur les hauts revenus qui n'est jamais 2% sur les hauts patrimoines. Voilà, qui n'est jamais arrivé. Donc, si vous voulez, on est dans cette situation. Deuxième point, l'effort doit être réduit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une proposition qui est tellement importante dans les montants qui sont en jeu qu'elle va casser l'économie française. Pourquoi? Parce que la dépense publique, c'est quoi? C'est de la commande publique pour les entreprises. C'est des salaires. Donc, si vous voulez, si vous cassez l'économie française en deux, vous allez vous retrouver dans un scénario qui est très défavorable. Vous allez avoir une spirale négative entre une croissance qui va être de plus en plus basse, un chômage qui monte et des comptes publics qui se dégraderont à nouveau. C'est ce qui s'était passé pendant la crise des dettes souveraines en zone euro il y a quelques années. Donc, si le Premier ministre n'a rien appris de ce moment de crise-là, il y a un problème. Donc, il faut réduire l'allure, réduire le volume et le faire dans la justice. Après, il y a aussi le constat qui est posé par le Premier ministre qui est très clair. Je veux dire, en préambule de la présentation de son plan, avant de parler de son plan, d'ailleurs, il a posté un constat qui est quand même gravissime sur le fond budgétaire. Enfin, oui, mais si vous voulez, la France est au bord de la banqueroute. Nous, on leur a donné les clés du camion. Il y avait 3,4% de déficit public. Ils ont décidé de mener une politique fiscale qui n'a pas fonctionné puisqu'il n'y a pas de retour de la croissance économique et qui a coûté énormément aux comptes publics. Et ben maintenant, il y a aussi eu la crise du Covid. Il y a aussi vous avez raison, mais aujourd'hui, dans le déficit, il y a plus de dépenses de crise. Et on est à moins 5,8 et à moins 5,4 cette année. Et il y a 0,4 points qui sont des reliquats de la crise. Tout le reste, c'est la politique fiscale du gouvernement. Donc, il y a aussi la politique fiscale du gouvernement. Dorian Dreux, comment il va faire François Bayrou pour essayer d'aller chercher une non-censure? Parce que les socialistes, on l'entend, sont agacés et quand même un peu en colère avec l'échec du conclave sur les retraites. Il va aller tendre la main à qui? Au Rassemblement national? Non, il faut tendre la main à la démocratie et à la démocratie parlementaire, c'est-à-dire entrer véritablement dans la parlementarisation de nos institutions et quand on n'a pas de majorité absolue et quand on a une majorité très relative, l'enjeu c'est d'aller co-construire et de prendre le temps de co-construire. Mais avec des critiques aussi en interne, au sein du gouvernement, au sein du bloc central. Oui, et avec la difficulté qu'on connaît depuis maintenant 1 an, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de ne pas avoir de véritable coalition gouvernementale et de ne pas avoir d'accord de gouvernement qui assure une stabilité ou une solidité des propositions au sein du gouvernement. Donc l'enjeu, c'est de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire aller dans les débats à l'Assemblée nationale, au Sénat, et co-construire de zéro, c'est-à-dire de repartir d'une feuille blanche et de co-construire avec l'ensemble des groupes parlementaires qui le souhaitent une proposition de budget pour répondre à cet enjeu qui est pas nouveau d'ailleurs. Ça fait peut-être 25 ans qu'on parle de la question de la dette ou des finances publiques. Souvenez-vous déjà, François Fillon, Premier ministre en 2007, disait à l'été, je suis à la tête d'un État en faillite. Donc l'opinion aujourd'hui a cette conscience de ces difficultés, de cet enjeu budgétaire. Mais quand on ne trouve pas de majorité dans la société, il faut au moins essayer de la construire dans les assemblées. Et en cela, est-ce que le timing choisi par le Premier ministre de commencer, d'ouvrir ce débat qui est quand même crucial, explosif, enfin tous les superlatifs peuvent rentrer là-dedans, de le commencer alors que l'Assemblée nationale a fini ses travaux là et est partie en vacances pour l'été, est-ce que c'était aussi stratégique de sa part de ne pas avoir des questions au gouvernement la semaine d'après, de profiter aussi de ce moment de pause pour je pose mes idées, prenez le temps d'y réfléchir, on se voit à la rentrée. C'est un peu ça qu'il dit. Oui, c'est une manière de voir comment les différents groupes ou partis se positionnent. Pour éviter d'être interrogé, comment se fixent un peu les discussions, les réactions, mais la difficulté, ça va aussi être de lier cette question de comment est-ce qu'on fait face au sujet de la dette avec le projet de loi de finances et donc la survie ou la continuité du gouvernement. Il y a un lien entre cet enjeu budgétaire et l'enjeu politique du gouvernement qui complexifie d'une certaine manière les positions, les discussions à venir. Vous regrettez, vous, le timing choisi par le chef du gouvernement? Ce qui est sûr, c'est que le choix qui a été fait, c'est en effet de poser les choses au moment où nous ne pouvions plus y répondre et au moment où la discussion ne pouvait pas s'amorcer. Donc en effet, par rapport au souhait de parlementarisation, on peut se poser la question de la manière de faire. Mais ce qui compte, c'est dans quel état d'esprit va revenir François Bayrou en septembre. Est-ce qu'il revient avec la même copie? Est-ce qu'il présente en Conseil des ministres la même chose? Si c'est le cas, évidemment, le chemin, on voit pas comment on peut y avoir un chemin pour la gauche, parce que ce budget est évidemment un budget antisocial, difficile pour les Français, les classes populaires et moyennes. Donc ça, nous, on peut pas aller là-dedans. Donc la question, c'est est-ce que l'été va lui servir à mûrir? Parce que vous voyez que dans toute la société et dans toutes les oppositions, les critiques sont importantes et assez féroces. Donc à lui maintenant de revenir à la rentrée dans d'autres dispositions. Été studieux, donc pour le chef du gouvernement. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit que si les oppositions avaient des idées plus intelligentes à proposer, il vous recevra. Donc peut-être qu'à la rentrée, il recevra le Parti socialiste pour en discuter. Merci à tous les deux. Tout de suite, la chronique éco.